6h, 9h, changez de position. Le Morning of Nation Radio avec Franck Cara. Et si on réveillait une star? Merci de nous accueillir chez vous. Vous écoutez House Nation Radio. Il est 7h15 du matin. C'est l'heure de retrouver le réveil de star où ce matin, nous allons accueillir un humoriste que tous les Français adorent. Nous allons accueillir un humoriste qui passe régulièrement dans le Handar Show sur France 2. Nous accueillons Verino. C'est parti. Allô. Allô Verino, bonjour, c'est Jean-Noël. Comment vas-tu? Bonjour Jean-Noël, au revoir Jean-Noël, bonne journée. Oh, c'est la poisse. Bonjour. T'as juste envie de raccrocher. Plus jamais, ne m'appelle plus jamais Jean-Noël. Plus jamais. Oh, d'accord. Comment vas-tu Verino ce matin? Ça va, très bien, écoute, et toi? Eh ben écoute, ça va bien, est-ce que je te réveille? Non, moi je suis un des rares humoristes debout tôt le matin. Je fais mes pompes, un footing, ensuite j'écris des blagues géniales. Non, c'est pas vrai. Je suis juste réveillé. Je suis obligé de me réveiller tôt parce que j'ai un petit garçon de 2 ans qui a tendance à se réveiller tôt aussi. D'accord, bah écoute, on va se faire un petit café ensemble et on va parler un peu de ton actualité qui est absolument génialissime et puis en plus te découvrir un petit peu parce que tu es un personnage assez atypique, extrêmement touchant et qu'est-ce que tu nous fais rire Verino. Écoute, c'est un plaisir. Oh, c'est gentil. Oh là là. Tu peux m'appeler tous les matins s'il te plaît? Eh ben écoute, demain matin c'est parti, mais je t'appellerai plus tôt parce que je veux vraiment te réveiller un matin et non, c'est vrai que, et ce qui est assez marrant c'est que tu as toujours rêvé de faire ce job en fait dès l'âge de 7 ans même déjà. Et oui, parce que à partir du moment où j'ai compris que ce job était une arnaque, je me suis dit il faut que je fasse ce job. Tu vois, c'est comme ça, c'est comme les gens qui râlent après les salaires des footballeurs, j'ai envie de leur dire faites du foot. Arrêtez de faire chier le monde. Passé tes 7 ans, tu commences à dire à ta mère que tu n'as pas envie de faire le piano, en fait que tu n'aimes pas le piano, tu dis à ton père que tu n'aimes pas le foot, et comment est-ce qu'ils ont pris la chose dans le sens où tu voulais devenir humoriste? Je crois que je les ai déçus toute ma vie, mes parents. Je crois que de fil en aiguille, à chaque fois ils se sont dit c'est pas possible, ça peut pas être pire. Pas aimer le piano, pas aimer le foot, c'est vraiment le... Quand mon père il a pété un plomb, c'est-à-dire que son propre fils lui a dit qu'il aimait pas le foot. C'est-à-dire que c'est pire que si je lui annonçais que j'étais gay. En même temps, tu étais parti sur quelque chose de très sérieux parce que tu as fait de l'athlétisme, on va dire à très haut niveau, notamment jusqu'au bac. Ouais, j'ai bien aimé, j'adorais le sport, donc j'en ai fait autant que j'ai pu. Puis du coup, je m'en suis servi après pour mes études. Je suis allé à la fac de sport. Après une année en fac de pharmacie où je me suis bien rendu compte que j'étais pas très chaud pour vendre des anti-vomitifs à des petites vieilles. Maintenant que tu nous dis que tu as fait effectivement pharmacie, je comprends mieux le sketch du médicament. Voilà, effectivement, je comprends mieux. En sachant que c'est du vécu, ça, on l'a tous vécu. Alors, on va pas tout dévoiler non plus parce que ça fait partie du spectacle de l'Olympia. On en reparlera dans quelques minutes. Pour reparler de ton parcours, tu as également fait les cours Florent comme la majorité des grands humoristes que l'on connaît maintenant. Comment tu es parti à te lancer là-dedans? C'est-à-dire que tu avais déjà un talent à la base? En fait, j'ai fait le même constat que toi. Je suis pas sûr d'avoir du talent. Déjà, ça c'est vraiment un truc dont je suis pas certain. Je pense que je travaille beaucoup et que j'ai fini par trouver ce que j'étais et quel intérêt j'avais sur scène. Je suis sûr que j'ai envie. Et donc moi j'ai fait les cours Florent parce que j'ai fait exactement le même constat que toi, à savoir tout le monde est passé par les cours Florent. Donc je me suis dit tiens, pourquoi pas moi, pourquoi pas aller voir ce que ça donne. Et puis en fait j'étais un petit peu déçu, je te l'avoue, je me suis pas régalé. Je suis resté 6 mois là-bas, le temps de m'apercevoir que la moitié des gens, enfin quand je dis la moitié, c'est peut-être même les 2/3, on avait un peu rien à cirer d'être en cours parce que bon voilà, on fait des études de théâtre et puis un jour on sera comique ou comédien ou je sais pas quoi. Et en fait je me suis rendu compte que je passais plus de temps à travailler sur mes propres projets que sur ceux de l'école quoi. Et il y a un très très beau constat, tu as quand même fait près de 200 représentations au théâtre de 10 heures en 2009. Et ça, c'est pas rien. C'est une très très belle performance. Écoute, c'est sur la longueur que ça tient, parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'on découvre quand on est humoriste, on joue tous les soirs, donc il faut aussi prendre du plaisir chaque soir, c'est vachement important. Et puis du coup, ce spectacle-là, on parle des 200 dates du 10 heures, mais je l'ai quasiment joué 800 fois en tout depuis sa création. C'est énormément de travail, de représentation, de jeu. C'est un théâtre magnifique, en plus c'est placé à Pigalle, c'est-à-dire que si t'aimes pas, hop, tu vas te faire tailler une petite pub juste après. Tranquille. Très fidèle à lui-même. En sachant que juste après ça, donc tu commences à faire les premières parties de grands humoristes, comme par exemple Franck Dubosc à l'Olympia, au Zénith. Tu as fait Patrick Timsit, Gérald Daron, et puis on pourrait en citer tout un paquet comme ça. Est-ce que justement ces rencontres-là t'ont permis quelque part d'évoluer dans le cadre de ton travail? Oui, elles m'ont permis plein de choses. Elles m'ont permis déjà de découvrir des grandes salles, parce que mine de rien,
Nous, t'imagines bien qu'un comique pas connu au tout début de sa carrière, il joue devant 30 personnes, dont la moitié des personnes qu'il connaît. Et dans le meilleur des cas. Hein. Moi, j'ai joué dans une salle qui s'appelait La Loge, qui faisait 20 places. Et vraiment, j'ai joué, mais combien de fois en dessous de 10 personnes? Vraiment, je ne saurais même pas te dire. Je crois que j'ai dû jouer au moins 10-15 fois avec 3, 4, 5 personnes dans la salle. C'est vraiment... tu joues au tout début, t'apprends quoi, tu découvres. Et puis ensuite, il y a des gens qui s'intéressent et tout ça. Et puis les premières parties, ça c'est vraiment un truc. Et je me suis retrouvé à jouer au Zénith, chose que j'aurais pas pu faire tout seul. T'imagines bien, déjà l'Olympia, c'était une belle bagarre. Un Zénith, c'est beaucoup trop grand. Et puis des rencontres aussi formidables quoi. Dubosc, il est absolument génial. Stéphane Rousseau, avec qui j'ai passé pas mal de temps parce que je l'ai accompagné en tournée aussi sur ces Zéniths. Sur ces Zéniths en France, et on s'est vraiment bien marré. Ça, c'est vraiment des belles rencontres au niveau humain qui même te font dire que en fait, t'as pas besoin d'être un connard pour réussir dans ce métier, t'as pas besoin de marcher sur les autres, t'as pas besoin d'être en guerre avec l'univers. Il faut simplement faire ce que t'aimes et le faire du mieux possible, quoi. Je suis déçu, moi je croyais qu'il fallait coucher en fait. Alors, ça aussi, j'ai dit qu'il fallait pas faire la guerre, j'ai pas dit qu'il fallait pas baiser. En 2007, tu remportes un prix, bon tu en as eu plein, mais tu en as un particulièrement qui est assez intéressant, c'est celui du vainqueur du festival de jeunes talents SFR. Eh oui, ouais. C'est pareil, je pense que pour te propulser, je pense que c'est un bon plan ça aussi. Oui, d'autant qu'il y avait du boss dans la salle en fait. Donc oui, réellement ça a été même un gros pivot, puisqu'il y avait Franck qui était dans la salle et qui remettait lui le prix. Et puis il y avait toute la production de Juste pour rire qui était là, dont Gilbert Rozon par exemple. Je sais pas, son nom est un peu connu puisqu'il est sacrément même. Un incroyable talent. Et donc Gilbert a décidé de me produire suite à ça. Bon alors pas tout de suite juste après, hein, parce que ils ont quand même mis 2 ans à me signer réellement un contrat, mais pendant 2 ans ils m'ont suivi de près pour savoir ce que je donnais, si j'étais capable d'écrire une nouvelle chose. Et de là, en 2011, sur France 2, dans On ne demande qu'à en rire, d'un coup tu as un extraterrestre qui arrive, qui s'appelle Verino, et là c'est l'explosion totale. Écoute, c'est cool. Cette émission a été un vrai tremplin. Moi j'avais fait de belles choses avant, comme tu l'as dit, donc j'avais un peu de mal à y aller dans cette émission, je vais te dire, parce que faut se les prendre les notes quand t'as fait d'autres jolies choses et que tu te dis bon non, j'aimerais bien passer au-delà, passer à côté de cette émission qui nous humilie quelque part. Tu vois. Mais c'est presque un passage obligé en fait. Là oui, finalement on se rend compte que déjà en fait c'est pas si horrible que ça une fois qu'on y est habitué, tu vois. Le corps humain a cette faculté incroyable, et l'esprit humain aussi, à s'habituer à la pire des atrocités. c'est que finalement qui est quoi. Bon, la pire des atrocités, tu vois, je vais pas comparer ce qui est pas comparable, mais dans le milieu de l'humour en tout cas, monter sur un plateau, tu sais très bien que les gens te jugent. Quand en plus ils ont l'arme absolue de te mettre une note à la fin, et en plus de dire tout le mal qu'ils pensent de toi, c'est vraiment dur, c'est vraiment stressant, c'est angoissant, c'est un travail de titan. C'est toujours un travail de titan en ce moment. Mais je suis un peu plus en confiance. Est-ce que tu as vraiment pris conscience du succès qui est le tien maintenant? Non, en fait, ça je me demande si on en prend réellement conscience. Moi, j'en prends conscience, oui, quand je me balade dans la rue et puis que je vois que les gens me parlent plus, que mes salles sont plus pleines, que j'ai plus de fans sur Facebook, et puis que je mets un peu plus de temps à répondre à tout le monde parce que je suis attentif à ça et que je réponds absolument à tout le monde. En soi, je fais le métier exactement de la même manière qu'avant. Quand quelqu'un vient me parler, je lui parle avec la même sincérité qu'avant. J'ai pas l'impression d'être devenu une star. Après, je suis peut-être pas fait pour être une star puante, tu vois aussi. Maintenant, on pourrait se poser la question, comment tu en es arrivé à te dire, tiens, je vais remplir l'Olympia? Parce que ça, c'est un pari complètement fou. Pour les gens qui ne connaissent pas, on va quand même expliquer la situation. Au lieu de passer par la voie normale, c'est-à-dire on prend un producteur qui va nous louer des salles, qui fait appel à la Fnac, qui fait appel à tout ce qui va autour pour pouvoir remplir cette salle, toi, tu es parti dans l'idée de te payer toi-même directement l'Olympia, et ça a marché. Tu as eu 50 jours pour remplir cette salle absolument mythique. Il fallait quand même 2000 places, ce qui est pas rien en 50 jours, sans attaché de presse, sans équipe de communication autour. D'une part, un grand bravo parce qu'il y en a très peu qui l'ont réussi, mais d'où est partie cette idée complètement barge
d'aller remplir l'Olympia? Eh ben écoute, la question, moi je voulais faire quelque chose de beau pour fêter la dernière de mon spectacle. Et puis dans cette même démarche je suis pas très confiant d'être connu, puisque c'est le cas. Je me suis rendu compte que je pense que l'Olympia était à ma portée, mais l'Olympia, le problème c'est que les places sont chères. Tu vois, à chaque fois c'est le même cas. Il faut lancer de l'argent en communication, il faut lancer de l'argent dans machin. Et l'humour a un vrai problème avec ça, c'est que on arrive à descendre une place de cinéma à 10 €, voire 30 € en illimité par mois, et dans l'humour on n'arrive pas à faire ça. Donc je pense qu'il y a un vrai problème. J'ai pensé, en tout cas au moment où j'ai créé ce truc-là, et on l'a pensé à plusieurs, parce que je n'étais pas tout seul. Il y a Gilles Morin de Kings of Comedy, et puis un humoriste belge qui s'appelle Dan Gagnon, avec qui on a ce projet en commun. On s'est rendu compte qu'il y avait déjà que les places étaient chères dans le milieu du spectacle, et que c'était pas normal, et puis qu'on avait surtout de nouveaux moyens de communication, et que peut-être, ça c'est le risque qu'on a pris, peut-être ces nouveaux moyens de communication nous permettraient de nous passer de la voie normale. Et ça a marché, oui, parce que les gens sont partis à fond, ils m'ont soutenu à fond. Chaque semaine je sortais une vidéo qui annonçait le point sur le remplissage et sur comment je vivais moi cette manière de faire, parce que t'es vraiment seul au monde, dans ces moments-là. T'as 50 jours pour remplir un Olympia uniquement par tes propres moyens, donc c'est l'enfer. C'était le gros stress, ou tu savais que tu y arriverais? J'espérais que j'y arriverais, parce que ça me semblait jouable, mais honnêtement j'étais plus parti sur une cigale au début, qui a une jauge de 1000 places, soit à la moitié, et je m'étais dit avec une cigale on prend pas trop de risques. Et puis c'est mes producteurs justement qui m'ont dit t'es con, quitte à prendre des risques, prends-en en vrai quoi. Alors ce qui est assez marrant, c'est que d'une part tu as pris le risque de remplir l'Olympia par tes propres moyens, donc là c'est un pari gagné, et de là tu as une deuxième surprise qui arrive à laquelle on ne s'attend pas. Tu vends ton spectacle directement en fichier sur ton site internet à 2,99 € au lieu d'en faire un DVD. Pourquoi vendre dans ce type de format au lieu de passer par un DVD normal? Eh ben écoute, moi je suis parti d'un constat très simple. Je me suis dit comment lutter contre le piratage. Et là la communication était très simple, c'était mettre mon spectacle sur le site internet. On évite tous les frais, parce qu'il n'y a pas de revendeur, il n'y a pas de distributeur, il n'y a pas de producteur, il n'y a rien du tout. C'est uniquement Comédie qui a filmé le spectacle, puisqu'ils se sont greffés au projet en entendant parler du projet des 50 jours. Comédie Plus s'est dit tiens, nous on va suivre Verino, et puis on va acheter son spectacle et on va le diffuser sur notre chaîne. Moi je leur ai dit ok, je vais le filmer, ça me dérange pas, avec grand plaisir même, mais en échange moi je récupère les images. Et du coup les images, moi je les ai pour 3 fois rien, puisque c'est eux qui ont acheté le projet. Et donc si je les ai pour 3 fois rien, je les vends pour 3 fois rien. Le spectacle, et donc les gens le téléchargent en masse, donc on a de la chance, c'est que ça couvre totalement les frais quoi. Il y a aucun on est vraiment au minimum quoi. Donc pour le coup tu t'es lancé dans un pari complètement dingue, pari complètement réussi, que ce soit pour le spectacle, l'Olympia, le DVD. Exactement. Alors après niveau pognon, je t'avoue que je gagne un peu moins que mes confrères. Ah je veux bien le croire, ça c'est certain, je veux bien le croire. Mais ça n'empêche que ce spectacle, parce qu'on va quand même en reparler un petit peu de ce spectacle. Déjà, pour ceux qui ne le connaissent pas, Verino, c'est un humour qui est pas franchement décalé, parce que tu es complètement dans l'air du temps au niveau de l'actualité, de ce que tu vas dire. En tout cas, tu prends Zara par exemple, on va pas tout non plus tout dévoiler de ce spectacle. Mais les gens peuvent voir sur YouTube s'ils ont envie de se repérer. Bien sûr, ils ont quelques extraits. Ouais. Et c'est vrai que tu prends Zara par exemple, on s'est tous identifiés, que ça soit l'homme ou la femme, on s'est tous identifiés à ce sketch, tout comme celui du médicament dont on parlait tout à l'heure. Tu nous as fait mourir de rire. D'ailleurs, j'avais une question à ce propos-là. Est-ce que tu as repris le tram à Nancy? Je l'ai pas. Je joue à Nancy le 14 juin, mais j'ai vraiment hâte, J'ai vraiment hâte d'aller placer ce truc-là pour voir la tête. Ça va être sympa. Ça va être sympa pour le maire en plus. Highlander. C'est ça. Immortel. Il a depuis tellement d'années, ce mec. Depuis le 15e siècle, si on relate ce que tu nous as dit. Alors c'est marrant parce qu'on a également fait une recherche avec la production, notamment sur les Darwin Awards. Parce que alors ça, tu nous as fait mourir de rire avec ce sketch. Les Darwin Awards, alors au début je me suis dit putain mais c'est pas vrai, c'est un sketch. Eh ben non, en plus c'est vrai.
Et non, c'est sublime, c'est ça qui est magnifique. Et ça, au début, ce sketch, j'avais du mal à le jouer parce que c'était simplement vrai, tu vois. Sur tous les autres sketchs, c'est un travail de recherche, de trouver l'axe, le machin. Là, ce sketch, il m'est arrivé tout cuit dans le bec. C'est-à-dire que je l'ai lu un jour, le truc, et puis je l'ai joué en impro, et puis mon metteur en scène était là, il l'a vu, et puis ensuite il est revenu un autre jour, et il m'a dit pourquoi tu le fais pas? Je suis c'était de l'impro en fait, il n'y avait pas de sketch. Il m'a dit mais refais-le, c'est génial. Oui, il est vraiment parti d'impro la plus totale, mais fantastique ce sketch. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les Darwin Awards, et ce qui est vrai, hein, vous pouvez aller effectivement sur Wikipédia, le but du jeu en fait c'est de se qualifier, donc une personne peut se qualifier en faisant, c'est complètement con en fait, cette personne doit agir d'une façon extraordinairement stupide, comme par exemple, j'en ai noté un, hein, je suis très loin d'avoir ton talent, mais remplir le réservoir d'un groupe électrogène en s'éclairant à la bougie. Voilà. On imagine très bien la finalité du truc. Et non, mais ça, il faut le voir dans le spectacle de Verino. C'est juste fantastique. Écoute, Verino, ça a été un vrai plaisir ce matin de t'avoir sur antenne. Note qu'on a tout un paquet de personnes qui te suivent, ne serait-ce que déjà au sein de notre propre production. Donc, je veux bien croire que tu arrives, on va dire, à lancer des paris comme l'Olympia et tout ce qui va autour, en partant d'une simple idée, parce que tu as un talent extraordinaire et tu es vraiment un excellent humoriste. Oh, merci les amis, ça fait tellement plaisir. En tout cas, merci j'espère beaucoup. qu'on aura l'occasion de t'avoir un autre matin, pourquoi pas, sur House Nation Radio pour un petit réveil de star. Mais ouais, tous les matins, c'est l'heure de réveiller Verino. Ça marche. Écoute, je t'embrasse tout plein, tu embrasses ton petit bout aussi, et puis je te dis en tout cas à très bientôt sur House Nation Radio. Avec plaisir, à bientôt, salut. À très bientôt, Verino. Merci. Franck Cara sur House Nation Radio.